Maintenant, les sujets qui étaient traités, effectivement, on est sur des sujets qui sont à l'encontre des discours qui sont récurrents sur les médias, c'est-à-dire bah, il faut penser Ukraine, il faut penser Israël, il faut être pour le démantèlement des entreprises françaises. Et Eric, effectivement, avait une vision plus générale de la mêlée, c'est-à-dire qu'il pouvait, tout en étant en accord, jamais excessif dans ses propos, mais dire par rapport à une situation, un tel a raison ou un tel a tort. Donc c'était, je dirais, sa force, mais forcément, ça peut déplaire. Parce qu'on n'a pas un discours identique à ce qui se dit dans les grands médias. Et forcément, ça peut choquer, quoi. Ça peut créer des tensions et de se dire ces gens peuvent gêner. Voilà. Alors, bien sûr, on a inventé des mots pour ça. On traite les gens de complotistes, de racistes, d'antisémites, de trucs. Mais dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, bien souvent, voilà, on est catalogué sous cette forme-là. Alors qu'en fin de compte, il était très, très, très modéré dans ses propos. Il exprimait toujours les choses en ayant des arguments et des faits qui pouvaient prouver, qui pouvaient aller dans le sens de ses propos, quoi. Donc c'était toujours très réfléchi et argumenté, quoi. Vous pensez que les trois sujets qui lui ont coûté le plus cher, c'est ses prises de position sur l'Ukraine, sur Alstom et sur le Moyen-Orient, sur Israël? Je pense que ça peut être des sujets qui sont, si vous les traitez, on les voit actuellement, c'est des sujets qu'il ne faut pas aborder parce que ben, vous n'êtes pas dans le courant de pensée et forcément, vous pouvez être mis déjà dans un premier temps, vous ne passez plus dans les médias, on ne vous interroge plus, on vous marginalise et puis on peut même voir des fois dire bah, il est payé par Moscou alors que ce n'était pas du tout son cas. Et surtout, surtout sa position à lui, c'était plutôt comme un observateur et un analyste de la situation. Et surtout, le côté où il voulait être, c'était la justice et comment le bien de la France, quoi, puisque c'était son cheval de bataille, quoi. C'est la France d'abord, quoi. Et dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de façon honnête, quoi. Voilà. C'est une question d'honnêteté, quoi. Comment il prenait, comment il vivait toutes ces attaques, ces critiques sur les réseaux sociaux, de propagandistes ukrainiens, etc., qui le visaient personnellement? Il le vivait comment, lui?